Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'ai un immense plaisir aujourd'hui de vous retrouver car je vais vous partager tout simplement un cours complet sur les bandes de Bollinger. Je sais que vous êtes beaucoup à vouloir trader avec les bandes de Bollinger, c'est pourquoi ce cours va être de la plus grande importance pour vous. Dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger, à quoi ça sert et comment les utiliser. Ensuite, nous verrons tout simplement des cas concrets avec les bandes de Bollinger dans une phase de consolidation de marché, avec les bandes de Bollinger dans une phase de tendance de marché et avec les bandes de Bollinger dans une phase de range de marché. Enfin, je vous partagerai une stratégie concrète de trading avec les bandes de Bollinger que vous pourrez utiliser dès demain dans votre méthode de trading, dans votre stratégie trading et ainsi pouvoir en tirer profit. Donc restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo car j'en suis sûr, vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses. C'est parti, on commence sans plus attendre. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est important de comprendre à quoi ça sert et concrètement les comprendre. Tout simplement, c'est un indicateur technique qui va mesurer la volatilité du marché et qui fournit un grand nombre d'indications utiles complémentaires. Donc tout d'abord, retenez que les bandes de Bollinger, c'est un indicateur technique de la famille de la volatilité. Donc les bandes de Bollinger, elles vont nous servir à repérer tout simplement la poursuite ou l'inversion d'une tendance. Quand le marché est en phase de tendance, eh bien les bandes de Bollinger vont nous indiquer sa poursuite ou au contraire après une forte tendance, tout simplement un retournement de tendance. Donc grâce à ces bandes de Bollinger, on va vraiment pouvoir définir ça sur nos graphiques, sur nos marchés, et ça va vraiment nous être d'une grande utilité. Ensuite, elles vont nous servir à tout simplement déceler les phases de consolidation du marché. Donc les phases de consolidation après tendance ou tout simplement les phases de range du marché, comme on peut les retrouver souvent sur différents actifs financiers dans le trading. Elles vont aussi nous permettre de situer les périodes de forte volatilité à venir, donc d'une certaine façon d'anticiper les futurs mouvements du marché et donc ça va vraiment être très profitable pour vous et pour votre portefeuille de trading. Les bandes de Bollinger vont aussi nous permettre de repérer les sommets et les creux du marché. C'est-à-dire qu'elles vont tout simplement nous servir à repérer des grosses zones de support, des grosses zones de résistance. Donc c'est vraiment très pertinent pour notre trading au quotidien. Enfin, grâce à ces bandes, vous allez tout simplement pouvoir placer des TP et des stop loss très pertinents. Je sais que quand on engage à trade, quand on est débutant, on ne sait pas forcément où placer son TP, où placer son stop loss. Sachez que grâce à ces bandes de Bollinger, vous allez pouvoir y voir plus clair, vous allez pouvoir vraiment faire les bons choix en termes de TP et en termes de stop loss. Commençons maintenant avec le premier cas concret. Donc là, je vous ai mis un graphique qui va nous situer une phase de marché tout simplement de consolidation, une phase de congestion. Donc on peut le voir sur la gauche ici, on sort d'une forte tendance haussière qui était préétablie en amont. Et puis là, vous pouvez voir très simplement sur vos graphiques une phase de consolidation avec plus ou moins de volatilité. Donc là, on a un premier sommet par exemple. Ici, on a un premier creux. Ensuite, on a un deuxième sommet. On en a un deuxième ici. Et enfin, on a un creux également ici. Donc tout simplement, sur un graphique, les bandes de Bollinger, elles se définissent de cette façon. Vous avez votre bande de Bollinger ici, la plus basse, qui va être tout simplement, comme c'est annoté ici, la bande de Bollinger inférieure. Ensuite, vous allez avoir la bande de Bollinger supérieure, qui va être évidemment celle au-dessus, que vous pouvez voir ici. Enfin, vous allez avoir exactement le centre de ces deux bandes de Bollinger qui va être la moyenne mobile 20. Et voilà comment se présentent tout simplement les bandes de Bollinger sur un graphique. Donc là, en phase de consolidation, qu'est-ce qu'on peut remarquer grâce à ces bandes de Bollinger? Tout simplement, on peut remarquer que ces bandes de Bollinger nous donnent les zones de résistance du marché ici. Ok. On peut également remarquer qu'elle nous donne les zones de résistance du marché ici grâce à la bande supérieure. Ok, vous pouvez le voir ici, vous pouvez le voir ici. Ensuite, on peut voir aussi qu'elle nous donne des belles zones de support. Donc si ici on traçait tout simplement une zone de support ici, on peut aussi voir que ça correspondrait tout simplement à la bande de Bollinger inférieure. Donc vous voyez que c'est très pertinent. Limite en fait en utilisant les bandes de Bollinger, vous n'avez pas besoin de tracer vos supports et résistances parce qu'elles vous les donnent tout naturellement. Deuxième chose qu'on remarque avec les bandes de Bollinger, c'est que le prix se balade constamment entre ces deux bandes. Vous pouvez voir qu'il y a très peu d'excès en dehors des bandes. Donc on en a un premier ici, ok, on en a un petit ici, on en a également un petit ici sur mèche, un autre ici sur mèche également, et un autre ici sur mèche. Mais vous pouvez voir que 95% du temps, le prix de votre actif financier va se balader tout simplement entre les deux bandes de Bollinger. Vous pouvez voir qu'à chaque fois que le prix va sortir de ces bandes de Bollinger, lorsqu'il est en phase de congestion, de consolidation, immédiatement, le marché, il va
rentrer à nouveau dans ces bandes de Bollinger. Sachez que le marché déteste sortir des bandes de Bollinger et retenez bien, vous pouvez le noter et vous pouvez l'enregistrer, que 95% du temps, le prix se baladera entre les bandes de Bollinger. Passons maintenant au deuxième cas concret. Donc là, il y a un second graphique et vous pouvez tout simplement constater que contrairement au graphique précédent, eh bien ici on a une phase de tendance du marché. Donc c'est très visuel, vous pouvez constater que la tendance est haussière. Pourquoi haussière? Eh bien parce qu'on a des points bas de plus en plus hauts, tac, tac, et on a des points hauts également de plus en plus hauts. Voilà, vous avez 3 sommets et un 4e ici. Donc vous pouvez voir que dans cette phase de hausse, comment se comportent les bandes de Bollinger? Eh bien tout simplement, elles vont suivre les mouvements du prix. Okay. Et vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on va s'approcher du milieu de la bande de Bollinger, voire de la zone basse, eh bien le marché va rebondir dans le sens de la tendance. Donc une fois ici sur la moyenne mobile 20 et la borne inférieure, une seconde fois ici sur la moyenne mobile 20, une troisième fois ici sur la moyenne mobile 20, et enfin ici c'est la fin du graphique, et on peut prétendre tout simplement que le marché va poursuivre sa tendance. Pourquoi? Parce qu'il est légèrement sous la moyenne mobile 20 et il est sur la bande de Bollinger inférieure. Donc vous pouvez aussi remarquer tout simplement que lorsque le marché est en tendance, eh bien, les bandes de Bollinger vous donnent visuellement directement la tendance du marché. Lorsque le marché est en tendance, ça veut dire que les bandes de Bollinger vous donnent de la volatilité et c'est tout simplement clair sur ce graphique. Les bandes de Bollinger sont bien écartées et le marché est clairement haussier. Donc dans une phase telle que celle-ci, l'idée, ça serait d'une part de ne jamais vendre, parce que premièrement, on ne fait pas de contre-tendance en trading, c'est beaucoup trop risqué et les probabilités ne sont pas de votre côté. Et d'autre part, ça serait en fait tout simplement de racheter le marché sur les phases de correction. Okay. Donc là, on a une première impulsion, on a ensuite une phase de correction. On a une deuxième impulsion, on a ensuite une phase de correction. Et enfin, on a une dernière impulsion. Le troisième cas concret détermine la phase de range et le comportement des bandes de Bollinger lors d'une phase de range. Alors le range, je vous l'ai symbolisé très explicitement ici dans ce rectangle rouge. Et vous pouvez voir qu'à l'inverse du graphique précédent lors de la phase de tendance, eh bien tout simplement ici, les bandes de Bollinger sont totalement plates. Okay. Donc le prix va se balader de la borne basse à la borne haute, de la borne haute à la borne basse. Vous pouvez constater un excès, mais comme je vous l'ai dit avant, 95% du temps, le prix reste dans les bandes de Bollinger et déteste en sortir. Donc directement, on a une mèche, on a un rejet, on a une reprise acheteuse et pareil, on repasse dans la bande de Bollinger pour aller taper le middle range et on reste dans ces bandes de Bollinger, tout simplement. Personnellement, je ne vous conseille pas de trader les ranges avec les bandes de Bollinger, même si les bandes de Bollinger vous permettent visuellement de déterminer assez facilement une phase de range. Si vous aimez trader le range, moi je ne le fais pas, mais si vous aimez le trader, eh bien vous pouvez tout simplement, avec des signaux complémentaires, acheter les bornes basses et vendre les bornes hautes très simplement. Suite à une consolidation de range sur un actif financier, vous pouvez voir que le signal de reprise de volatilité est l'ouverture des bandes de Bollinger. Donc vous pouvez voir qu'ici elles sont totalement plates, totalement fermées. Vous pouvez voir qu'ici avec cette grosse impulsive verte et donc la cassure de la bande de Bollinger, la cassure du range symbolisé en rouge, eh bien vous pouvez voir que directement les bandes vont s'ouvrir. Donc la borne haute va s'ouvrir, la borne basse va s'ouvrir. Dès que les bandes de Bollinger s'ouvrent, ça annonce la reprise de la volatilité tout simplement sur l'actif en question. Donc concrètement, ici sur cet actif, avec ce contexte de marché, eh bien, moi ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais laissé passer ce range et j'aurais tout simplement attendu cette cassure. Je serais rentré à l'achat à la cassure du range et à l'ouverture de la bande de Bollinger avec peut-être des signaux complémentaires sur un RSI, sur une cassure de zone de neutralité, avec un joli price action, etc., etc. Donc maintenant, je vais vous partager une stratégie théorique, une stratégie solide et quelques conseils que vous devez impérativement acquérir et assimiler si vous voulez trader avec les bandes de Bollinger et être profitable avec. Il ne s'agit pas juste de mettre vos bandes de Bollinger sur vos graphiques et de dire je trade les bandes de Bollinger. Il s'agit vraiment d'en tirer profit, il s'agit de faire des bénéfices avec elles et il s'agit tout simplement de gagner le plus de trades possible avec ces fameuses bandes.
Comme je vous l'ai dit, vous conseillez de ne pas les utiliser pour le trading de range, mais que pour le trading de tendance, pour donc le suivi de tendance, le trend following. Tout simplement, le trading de tendance est beaucoup plus rémunérateur et a des probabilités beaucoup plus grandes de gains et de bénéfices. Sachez que sur les marchés financiers, une tendance va se poursuivre X fois, donc il va y avoir une impulsion, comme on peut le voir ici. Okay, il va y avoir une première impulsion, il va ensuite y avoir une phase de consolidation, une deuxième impulsion, une phase de consolidation, une troisième impulsion, une phase de consolidation et certainement, j'ai pas la suite du graphique, mais qu'après il y a une nouvelle phase d'impulsion. Donc tout simplement, la tendance va se poursuivre X fois, donc elle peut se poursuivre 4, 5, 6, 10, même 15 fois et elle ne se retournera qu'une seule fois. Donc est-ce que vous avez envie de trader le retournement de tendance ou est-ce que vous avez envie de trader le suivi de tendance? Les statistiques sont clairement du côté du suivi de tendance. Donc déjà, dès que vous aurez compris ça, vous aurez fait un grand pas dans votre activité de trading. Tout simplement, lorsque le marché sera en tendance haussière, eh bien, il va falloir entrer à l'achat sur la borne basse dans l'idéal. Parfois, le marché vous donnera que la moyenne mobile 20, mais dans l'idéal, eh bien, il faudra rentrer à l'achat sur la bande de Bollinger inférieure. A l'inverse, en tendance baissière, eh bien, il faudra entrer à la vente pour poursuivre la tendance avec des signaux complémentaires. Encore une fois, je le précise, mais un seul indicateur technique ne suffit pas à prendre une décision. Il faut la validation de votre bande de Bollinger, il faut des signaux complémentaires de chartisme, avec d'autres indicateurs, avec de l'impulsivité, avec de la volatilité. Mais en tout cas, c'est la théorie qu'il faut absolument respecter si vous voulez trader et avoir une bonne stratégie de bande de Bollinger. Donc vous allez entrer à la vente sur la BB haute lors de la tendance baissière et vous allez rentrer à l'achat sur la BB basse lors d'une tendance haussière tout simplement. Donc, je vous conseille de coupler les bandes de Bollinger avec par exemple un RSI. C'est ce que je fais moi dans ma stratégie de trading. Mais vous pouvez aussi utiliser les volumes. Par exemple, c'est aussi un indicateur technique qui est très pertinent. Comme je vous l'ai dit, 95% du temps, le prix reste entre les bandes de Bollinger. Donc dans une tendance, eh bien, tout simplement, les statistiques sont solides. Donc, une fois que la tendance s'engage, eh bien, si elle est à la hausse, vous n'hésitez pas, avec les bons signaux complémentaires évidemment, mais vous n'hésitez pas, eh bien, à rentrer à l'achat sur la borne basse de la bande de Bollinger parce que 95% des probabilités sont pour que le marché reste dans ces bandes et poursuive la tendance. Lorsque vous avez une tendance haussière, eh bien, vous pouvez placer le TP, votre premier TP, sur la bande de Bollinger supérieure. Et inversement à la baisse. Vous allez à chaque fois essayer de placer votre premier objectif sur la bande de Bollinger haute et après si c'est vraiment un gros mouvement qui a du flux, eh bien vous laissez vos objectifs suivants, vous laissez la bande de Bollinger s'ouvrir et donc vous allez viser beaucoup plus haut. Enfin, comme pour tout indicateur technique, comme pour tout price action, sachez les amis que plus l'unité de temps que vous utilisez est élevée et plus la stratégie que vous allez mettre en place sera probable, sera puissante et sera pertinente. C'est-à-dire que si vous utilisez les bandes de Bollinger dans une tendance haussière en daily, eh bien tout simplement si vous achetez sur la BB basse et que vous visez en TP1 la BB haute daily, eh bien ce sera toujours plus pertinent de faire ça en daily, en weekly, voire en monthly si vous êtes des swingers, que de le faire en 5 minutes ou en 15 minutes. Même si ça peut marcher et ça marchera, eh bien sachez que les probabilités sont toujours beaucoup plus puissantes lorsque vous utilisez vos indicateurs techniques et vos stratégies trading quelles qu'elles soient dans des grosses unités de temps. Vous pouvez vous exercer à cette stratégie de bande de Bollinger sur vos graphiques en démo, pourquoi pas, et une fois que vous aurez pris la main, une fois que vous aurez compris la puissance d'utiliser les bandes de Bollinger dans votre trading, vous pourrez les mettre à profit dans votre compte réel. Je vous souhaite une agréable fin de journée, je vous souhaite beaucoup de trades positifs, prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.